Et allez, c'est parti pour les menuiseries. C'est la dernière étape pour que cette maison soit hors d'eau, hors d'air, et on y a mis la qualité. Je commence par la pose d'un joint compris-bande sur le tour de l'ossature qui va accueillir la menuiserie. Et j'en mets également deux côte à côte sur le dessous. Je fais en sorte que le seuil que j'ai fabriqué en béton cellulaire soit parfaitement de niveau. Et je viens déposer le cadre de ma fenêtre, ou de ma porte-fenêtre dans le cas précis. Ces menuiseries vont être posées en applique, j'utilise donc les équerres adaptés. Celles que j'ai commandées étaient légèrement trop longues parce qu'au début la pose n'était pas prévue comme ça. Je les ai donc toutes recoupées pour pas qu'elles dépassent de la menuiserie. À ce stade, le maître mot c'est niveau, niveau, niveau. Il faut que tout soit bon dans tous les sens. Quand tu es sûr que ton cadre est parfaitement de niveau, tu peux terminer la mise en place de toutes les équerres. Sur une dimension comme celle-là, j'en ai mis 4 de chaque côté. Ensuite, tu peux retirer tous les films de protection et remettre en place l'ouvrant. Ici, il pèse plus de 50 kg, c'est du triple vitrage avec verre sécurite. Ça permet notamment d'avoir un coefficient thermique largement meilleur que la norme actuelle, on a donc des produits au top. Les 3 portes-fenêtres et les 4 petites fenêtres ont coûté 4 300 €. Une fois que c'est fait, on peut passer à la réalisation des joints extérieurs. Et alors là, pas de panique, ces joints-là ne se verront pas. J'ai donc utilisé un mastic adapté à l'extérieur et surtout très élastique pour accepter les légères déformations. Il est blanc, mais peu importe, je le répète, on ne le verra pas, il sera masqué par l'isolation extérieure. Il est là juste pour garantir une parfaite étanchéité. L'ensemble de ces accessoires ont coûté 120 €. Et allez, c'est tout pour cette vidéo. Ciao.